Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aborder aujourd'hui le sujet de la respiration profonde. Donc, qu'est-ce qu'une respiration profonde? Est-ce que quand vous le faites bien? Quels sont ses bienfaits pour vous et votre corps? Et surtout, quelles sont les différentes techniques que l'on peut travailler chez soi pour devenir plus performant dans cette respiration? Donc, qu'est-ce que c'est cette respiration profonde? En yoga, on appelle ça la respiration complète. C'est une respiration qui commence par le ventre, donc respiration ventrale, puis qui vient se développer dans les côtes flottantes, dans la cage thoracique sur l'inspire, et à l'expire, on descend cage thoracique, côte flottante et ventre. C'est une respiration qui permet de faire descendre votre diaphragme et de remplir l'ensemble des poumons, donc de développer votre capacité pulmonaire au maximum, pour ralentir votre respiration, ralentir votre rythme cardiaque, ralentir les pensées dans votre tête et vous ramener du monde extérieur vers le monde intérieur, pour ramener votre concentration sur vous-même, sur vos sensations intérieures et sur votre corps. Au niveau de la science, on appelle ça la respiration diaphragmique, c'est-à-dire cette respiration avec le diaphragme. Le but est de gonfler les poumons, pas en volume vers l'avant, pas en travaillant la respiration thoracique, mais en travaillant la respiration ventrale également, donc en faisant descendre ce diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle que vous avez entre votre cavité thoracique et votre cavité abdominale, accroché tout autour de votre cage thoracique, en dessous. C'est comme une cloison entre les deux. Et en fait, quand vous inspirez en gonflant les poumons et en essayant à chercher de tirer vers le bas, donc ramener l'air dans le ventre, qui est une métaphore, vous poussez en fait ce diaphragme vers le bas qui va pousser vos organes et ce qui va faire gonfler le ventre. Et en fait ce mouvement, au niveau de la science, ce mouvement de diaphragme permet de détendre votre système nerveux, permet également de faire bouger vos organes et de détendre les tensions que vous pouvez avoir au niveau de la cage thoracique, au niveau de la digestion. Et de faire tout bouger à l'intérieur, beaucoup plus naturellement. C'est une respiration dont on avait l'habitude de faire avant. Malheureusement, les contraintes de la société, les règles et tous ces changements nous ont perturbés et aujourd'hui on est obligé de réapprendre à respirer. Donc dans les deux cas, dans le yoga ou dans la science, c'est vraiment une respiration qui amène ce mouvement de diaphragme, parce qu'on appelle une respiration ventrale. Quels sont les bienfaits de cette respiration profonde? Donc en yoga, comme je vous disais juste avant, c'est une respiration qu'on utilise beaucoup pour vous ramener à vous-même, pour ramener les sensations à l'intérieur, pour ralentir l'ensemble du système et pour que vous puissiez mieux écouter votre corps. Cette respiration vous permet également de booster votre immunité, de favoriser votre sommeil, de suroxygéner votre corps, c'est-à-dire oxygéner aussi votre cerveau. Ça vous permet d'avoir une meilleure concentration, d'avoir une meilleure mémoire et surtout de voir les choses d'une manière plus claire. Ça permet également de diminuer toutes les émotions négatives dans votre corps. Et quand vous avez des émotions négatives comme le stress, l'angoisse, la peur, vous créez ce qu'on appelle l'hormone de la peur, c'est la cortisol. La cortisol, c'est une hormone dans votre corps qui va créer un dérèglement dans votre système, qui va faire que votre respiration va devenir un peu plus serrée et surtout vous allez moins éliminer les toxines qu'il y a dans votre corps. C'est un cercle vertueux. Tout va se dégrader, tout va se dérégler et ça va faire qu'enchaîner le dérèglement. Donc on sait qu'avec le confinement, le déconfinement, beaucoup de personnes ont eu des émotions négatives, beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement naturel de vivre ces émotions. Mais il faut à un moment retrouver son rythme et ramener l'ordre à l'intérieur de votre corps. Et donc avec cette respiration, il y a une étude aux États-Unis faite par le docteur Jack Shields. Il est lymphologue et il est venu chercher comment on pouvait favoriser le nettoyage de la lymphe dans le corps. Comment on pouvait favoriser le nettoyage de toutes les toxines qui se trouvent dans votre corps. Donc les toxines, c'est vos cellules qui mangent tout ce qu'il y a de bon que vous lui apportez, l'oxygène, les nutriments, les vitamines, etc. Et en fait, quand elle les a mangées, elle les digère et elle rejette des toxines. Et ces toxines se trouvent dans votre lymphe et elles passent en échange avec votre sang. Et ils ont noté dans cette étude du Dr Shields que plus on respire profondément, plus on arrive à favoriser ces échanges entre la lymphe et le sang.
Et dans son étude, il arrive à montrer qu'une respiration profonde augmente la diminution du taux de toxines dans votre lymphe à au moins 15 fois. C'est-à-dire, vous êtes en train de booster l'élimination de toxines. Après, ça se rapproche d'une autre étude faite en Europe. C'est aussi dans le livre Conscious Breath. Et en fait, c'est dit que 70% des toxines de votre corps sont éliminées par les poumons. Donc, en boostant votre respiration également, en ayant des plus grands inspires, des plus grands expires, en travaillant votre capacité pulmonaire au maximum, vous favorisez également l'élimination des toxines. Il y a une autre étude en Allemagne faite par le docteur Otto Weber à Berlin. Toute son étude est portée sur l'oxygène et les cellules. Il a travaillé sur différents cas et il est allé à un moment à diminuer l'oxygène sur les cellules. Et il s'est rendu compte que ces cellules se transformaient tout doucement en cellules mauvaises, en cellules cancéreuses. Et en fait, toute son étude porte sur le fait que plus la société respire mal, plus la maladie est présente. Sur certains cas dans cette étude, des personnes qui sont atteintes de cancer, ils sont allés travailler la méditation, travailler la respiration et ils ont vu une augmentation forte de l'amélioration des patients au niveau des cellules cancéreuses avec un non-développement de la maladie, voire une régression. Il y a d'autres études qui prouvent exactement la même chose avec l'asthme, avec le cancer à nouveau, avec toutes les maladies chroniques. Plus vous respirez profondément, calmement, plus vous aidez votre corps à se défendre, à éliminer les toxines qu'on peut avoir avec plein de médicaments, qu'on peut avoir avec une alimentation mauvaise, plus vous aidez votre corps à être fort et à se nettoyer de l'intérieur. Plus votre corps est nettoyé, vide de toxines, plus le système fonctionne bien. Et votre corps est très bien fait pour se défendre tout seul, pour digérer normalement et pour se moduler avec la vie. Donc voilà les différentes études qui prouvent que la respiration, quelque chose qui est complètement naturel, qu'on sait faire, hein, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, c'est complètement à disposition, peut nous apporter énormément de bienfaits dans notre vie, au niveau santé, au niveau physique et au niveau mental. Donc, comment pratiquer cette respiration profonde? Quelles sont les différentes techniques? Donc, il y en a plusieurs quand on va chercher dans le yoga, quand on va chercher dans la respiration tibétaine et quand on va chercher dans la science. La première, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est cette respiration à étage. La grande respiration où vous allez commencer simplement à gonfler votre ventre. Donc, vous pouvez placer les mains sur le ventre et venir chercher à pousser votre nombril dans votre paume de main sur l'inspire et retirer le nombril de la paume de main sur l'expire. Pour venir dans une respiration ventrale. Une fois que vous avez fait ça sur quelques cycles, vous pouvez venir placer les mains sur les côtes flottantes. Et on va continuer la même chose. On commence par gonfler le ventre, puis on va pousser l'air dans les côtes flottantes. Et on redescend, on relâche les côtes flottantes et on relâche le ventre. À nouveau, faites quelques cycles. Puis, vous allez venir placer une main sur la poitrine, sur la cage thoracique. Vous pouvez garder une main sur les côtes flottantes si jamais vous n'êtes pas encore très à l'aise. Et on recommence. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. C'est de monter jusqu'aux clavicules et à l'expire, c'est cage thoracique, côtes flottantes, ventre. L'idéal, c'est de faire ces respirations sur 8 à 10 cycles pour vraiment avoir un effet sur votre journée dès le matin, l'idéal. L'autre respiration qu'on peut faire, qu'on travaille également en yoga, c'est cette respiration par palier. Et donc, c'est un bloc sur l'inspire, 2 blocs de rétention et 3 blocs sur l'expire. Qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc, c'est un temps que vous allez choisir. Par exemple, je prends 3 secondes en bloc, c'est-à-dire 3 secondes à l'inspire, 6 secondes en rétention, 9 secondes à l'expire. Donc, ça fait inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire.
et ainsi de suite. Vous pouvez également le faire un peu plus long, 4 secondes, 8 secondes, 12 secondes. À vous de choisir. Ce qui est pas mal, c'est de le faire 5, 10, 15 et de travailler ça à nouveau entre 8 à 10 cycles. Certaines personnes ont du mal à expirer. C'est normal, l'expire est lié avec le lâcher-prise, avec l'abandon, avec la peur du contrôle, de la perte de contrôle. Donc il est possible qu'il y ait un blocage psychologique. Et à ce moment-là, si vous avez du mal à expirer et à garder ces rythmes, vous pouvez travailler la respiration carrée, qu'on travaille également en yoga. C'est 4 secondes à l'inspire, 4 secondes de rétention, 4 secondes à l'expire, 4 secondes de rétention. Donc ça fait ça, inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Et ainsi de suite. À nouveau, vous pouvez faire ce circuit entre 8 à 10 fois pour vraiment ancrer les bienfaits de la respiration et l'oxygénation du corps. Cette respiration en 4 temps se rapproche de la cohérence cardiaque. On travaille en thérapie énergétique. La cohérence cardiaque, c'est un rythme cardiaque de 6 respirations par minute. Et donc, une respiration, inspire, expire, toutes les 10 secondes. Donc, c'est un inspire de 4 secondes, un expire de 4 secondes. Et en fait, on porte l'attention sur cette transition, ce bond, ce transfert entre cet inspire et cet expire et cet inspire. Donc, c'est pas un blocage de respiration, hein, c'est pas kumbhaka comme au yoga, mais c'est comme une sorte de passation. C'est vraiment un moment de transfert d'un mouvement vers un autre. Donc ça fait ça, on inspire. Transfert et on expire. On inspire. On expire. Et ainsi de suite. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins sur 10 circuits, allongé, debout, assis, à vous de choisir. Le but, c'est d'être dans une position confortable. Après, au niveau de la science, la respiration qui a été utilisée par le Dr Shields, par exemple, c'est cette respiration qui est sur un bloc sur l'inspire, 4 blocs de rétention, 2 blocs sur l'expire. Donc, par exemple, si j'inspire sur 2 secondes, je bloque ma respiration sur 8 secondes, et j'expire sur 4 secondes. Donc, ça fait ça. J'inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Je bloque. J'expire. Etc. À nouveau, à faire entre 8 à 10 fois. Donc voici toutes les différentes techniques de respiration profonde que vous pouvez travailler. À vous de choisir celle qui vous correspond, bien sûr. Et plus vous les pratiquez, plus vous allez pouvoir devenir à l'aise avec ces pratiques. N'oubliez pas que ces pratiques vous aident à vous détendre, à diminuer votre taux de cortisol et donc le stress et l'angoisse dans votre corps. À avoir une meilleure mémoire et une meilleure concentration, à mieux dormir. À mieux digérer, parce que votre système de digestion va se détendre et se relâcher. Hein. Plus vous êtes tendu, plus la digestion est compliquée. Va vous aider surtout à vous détoxifier beaucoup plus. Donc, éliminer les toxines par les poumons. Et un autre avantage qui est top, et qui est aussi né dans une autre étude qu'on trouve aux États-Unis, c'est l'étude porte sur le fait de faire 10 longs inspires, 10 longs expires avant de passer à table. Diminue de moitié notre envie de manger. Ça diminue également toutes ces pulsions qu'on a avec la nourriture. Ces envies de sucre, ces envies de grignoter, liées souvent au stress, à l'angoisse, à la dépression, liées souvent au taux de cortisol. Donc plus vous respirez profondément, intensément avant de passer à table, moins vous allez avoir cette envie forte de manger et de sauter sur la nourriture. Donc indirectement, en détoxifiant votre corps, en respirant mieux, en digérant mieux,
En mangeant moins, vous allez perdre du poids. Et vous allez perdre le poids qui est en trop, bien sûr. Et donc, tous ces bienfaits viennent de la respiration. Et vous allez donc apprendre tout doucement à revenir à votre corps d'une manière complètement naturelle, à revenir dans un corps sain et à vous éloigner de tout ce qui est néfaste pour vous. Il est possible que vous puissiez également expérimenter ces changements dans votre corps avec tout ce qui est addiction également. On parle de cigarettes, on parle d'alcool, on parle de choses à mâchouiller. Tout ce qui est un peu addictif sur lesquels normalement on vient placer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, toutes ces choses-là. Donc toutes ces respirations vont vous amener à ramener l'équilibre dans votre corps, l'équilibre dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres échanges. Bonne journée!